Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Prenons notre. Voilà les thèmes. Les gens qui viennent la semaine, ils vont entendre, ils vont voir comme si je fais la synthèse de tout ce qu'on a vu pendant la semaine. Alléluia. Notre thème ce matin, c'est Simon le pharisien et Marie de Béthanie. Simon le pharisien et Marie de Béthanie. Bon, on peut répéter comme une école, une classe. Simon le pharisien et Marie de Béthanie. Non, je préfère mettre ou Marie de Béthanie. Les deux. Simon le pharisien ou Marie de Béthanie. Ah, répète bien. Ou. Simon le pharisien ou Marie de Béthanie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi? J'aime quand l'église devient une école. Alléluia. Nous allons prendre. J'attends que l'église finisse un peu. C'est où, hein? Bon, ça va. Nous allons prendre Luc chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Luc chapitre 7, 36 à 50. Bien-aimé de Dieu, je m'en vais lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, au chapitre 7, et 36e verset au 50e verset. Pour le respect de la parole, mes bien-aimés, je vous invite à vous lever. Maman Odile, merci. Pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa. Et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il les remit à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien gisé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé et va en paix. Parole du Seigneur. Je suis vraiment dans la joie ce matin de partager une parole qui me fait d'abord du bien. Moi-même, ça me fait tellement du bien. Je pense que cette parole va faire du bien à une personne. Jésus-Christ a reçu une invitation. Jésus a reçu une invitation. La Bible dit qu'il y avait un pharisien qui a prié Jésus. Prier se demander avec instance. Il a prié vraiment Jésus. Il a supplié Jésus de venir chez lui, de venir lui rendre visite. Alléluia. Amen.
Il a supplié Jésus. Il dit, Seigneur, si vraiment tu peux venir me rendre visite. Jésus, le roi des rois, le Fils de Dieu vivant, la parole faite chair. Alléluia. Le plus beau d'entre 10 000, le jeune homme de 33 ans, le chef de l'armée de l'Éternel, le Narcisse de Saron, le lys de la vallée. Alléluia. La parole faite chair. Alléluia. Ce jeune homme de Jésus de Nazareth a reçu une invitation pour aller visiter un homme. Cet homme était un pharisien. Ce pharisien s'appelait Simon. Simon qui signifie roseau, qui signifie quelqu'un qui n'est pas constant. Alléluia. Cette personne invite Jésus. Avant d'y arriver, j'ai remarqué d'abord un élément. Cette personne a invité Jésus chez lui, mais dans l'entretemps, lorsque Jésus était à table, cette personne a fait rentrer une femme d'une mauvaise réputation. Alléluia. Une femme prostituée. Une femme qui était mal notée. Une femme qui était lui-même appelée une espèce, une femme de telle espèce. Une femme mal réputée. Comment est-ce que, moi je me suis posé la question, comment est-ce que tu invites un prophète chez toi et dans l'entretemps tu fais introduire chez toi une femme prostituée sans que tu dises au prophète que cette femme n'est pas bien. Donc je pense que cet homme a piégé Jésus. On dit encore Amen. Alléluia. Les pharisiens invitent Jésus chez lui. J'étais en train de dire à une personne que tous ceux qui t'invitent ne t'aiment pas forcément. Amen. Oh. Amen. Cet homme était hypocrite. Un hypocrite, c'est une personne qui dissimule son caractère, ses intentions véritables. Alléluia. Il montre une autre image qu'il n'a pas. C'était un hypocrite. Il souriait, mais dans le cœur, c'était un méchant. Alléluia. Amen. Il suppliait Jésus de venir chez lui, mais il a piégé Jésus. Mais on ne peut pas piéger le roi des gloires. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Amen. Alléluia. On ne peut pas piéger la parole faite chair. Alléluia. J'étais en train de dire à un frère, quand je parlais avec lui, j'ai dit que tous les gens qui s'approchent vers toi ne t'aiment pas forcément. Alléluia. L'autre personne qui cherche à s'approcher de toi pour te démystifier. Il dit, mais cet homme de loin, je ne comprends pas, il est comment? Il faut que je l'appelle un peu pour essayer de les comprendre. Et l'autre personne qui cherche à te connaître juste pour te piéger ou t'abattre. Je veux bien l'abattre, mais de loin, je ne l'aurai pas. Il faut que je devienne son ami. Je dis toujours à l'église que l'ami proche est beaucoup plus dangereux qu'un ennemi éloigné. Un ennemi lointain est moins dangereux qu'un ami qui est proche. Et tes amis d'aujourd'hui se préparent à devenir des ennemis de demain. Alléluia. Ceux qui sont amis avec toi aujourd'hui se préparent pour devenir tes ennemis de demain. Alors, ne leur donne pas de missiles pour t'abattre. Lorsque tu te découvres toi-même, tu leur dis tout, tu leur donnes des missiles pour qu'ils utilisent demain en fait de t'abattre bien. Fais attention, tous les gens qui s'approchent de toi ne t'aiment pas tous forcément. Alléluia. Tous les gens qui t'invitent chez eux ne t'aiment pas tous forcément. Il y en a d'autres qui t'invitent pour mieux te connaître, pour mieux te cerner, pour mieux te découvrir, pour mieux te démystifier, connaître tes faiblesses. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui invite un frère qui vient de l'Afrique, il invite au McDonald's. Il dit, passe la commande. Mais comment un frère qui vient de Kinshasa, qui n'a jamais mangé au McDonald's, dit, passe la commande? Le monsieur dit non. Bon, ce que vous avez commandé là seulement, donnez-moi. Il dit non, 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 dis toi-même. Je dis, ça c'est bien. Alléluia. Ça c'est lui qui utilise. Il va chercher des éléments pour se moquer de lui. Ça
bien. Alléluia. Découvrir tes faiblesses. Oh, mais parle seulement en français. Il dit, mais moi je te parle à lingala. Non, dis-lui en français. Oh, lui, pas mon souli. Dis-lui seulement le Alléluia. Il y a beaucoup de gens, tous ces gens-là qui s'approchent de toi, tous ne t'aiment pas forcément. Dis encore amen. Jésus était invité chez Simon. Mais Simon, ce qui est regrettable, Simon reçoit un prophète, un homme de Dieu, réputé. Il a insisté, Jésus arrive, maintenant il fait rentrer une femme de mauvaise vie. Et la femme de mauvaise vie entre dans la maison. Je pense que tout était prévu. La femme rentre, elle rentre par derrière. Hein? La Bible dit que, et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Donc cette femme était reconnue dans la ville. Et il y a ainsi que Jésus était à table à la maison des pharisiens, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds avec les larmes et les essuya avec ses cheveux. Les embrassa et oignit les parfums. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui était et de quelle espèce. Et la femme qui l'a regardé les touche, il saurait que c'est une pécheresse. Quelle espèce vraiment? Comment vous utilisez quelle espèce vraiment? Hein? Comment est-ce qu'on peut dire, toi, je ne sais pas de quelle espèce toi tu es. C'est grave, hein? C'est pas un animal, c'est pas. Alléluia. Simon a vu la femme venir, tout justement, rentre seulement. Laissez-la rentrer. Et la femme, mais la femme n'était pas venue pour faire du mal au Seigneur. La femme est venue avec un vase d'albâtre plein de parfums dedans. La femme est venue avec un cœur pour voir l'homme qui l'a sauvé. Alléluia. Elle est venue, elle a commencé à renverser le parfum et essuyer les pieds de Jésus. Ça a choqué lui-même. Mais le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Je dis toujours au peuple de Dieu que le cercle là où tu es, il faut essayer de choisir. N'introduisez pas n'importe qui dans ton cercle. Faites très attention. Même si tu es prudent, un ennemi un ami méchant qui est proche de toi est très dangereux. Si tu vis avec un sorcier à la maison, même si tu pries beaucoup, il y a un moment où tu seras affaibli. Alléluia. Il faut faire très attention avec qui tu peux rester, avec qui tu peux marcher. Il y a des moments de faiblesse. Et l'ennemi profite dans tes moments de faiblesse pour te rentrer, te faire du mal. Alléluia. Comme on dit toujours ici, d'autres personnes, il faut les aimer, mais de loin. Alléluia. Et on dit toujours qu'il y a d'autres numéros que nous devons. Et voilà. Et la main qui t'amène au péché, il faut faire quoi? Couper. Coupe la main. Vaut mieux rentrer au ciel, marchant, et que rentrer avec tes deux mains en enfer. Donc même si ça te fait du bien, mais comme c'est un moyen qui t'amène au péché, fais l'effort. Ce n'est pas un péché de dire que je t'aime, mais reste un peu loin de moi. Je t'aime, mais il y a une façon d'aimer. Oh, dis encore amen. C'est pas parce qu'on travaille dans la même entreprise qu'on est tous des amis. Non, on est des collègues de travail, non? Hein? On n'est pas amis, on est collègues de travail. Alléluia. Mais Dieu aime les ennemis. Dieu aime que nous ayons des ennemis. Dieu ne peut pas élever une personne sans susciter un ennemi. Alléluia. Tes ennemis sont le moyen que Dieu utilisera pour ton élévation. Amen. Dieu, quand il élève quelqu'un, il crée aussi des adversaires. Il ne peut pas t'élever. Tous les grands de la Bible avaient toujours des adversaires. Ton adversaire t'aide à briller. Ton ennemi t'aide vraiment à briller. Alléluia. Amen. Du fait qu'il te combat, ça te pousse à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Mais tes ennemis sont des agents de publicité
que Dieu a réservé pour toi. Ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. C'est eux qui iront publier cela. Alléluia. Dieu ne peut pas t'élever sans élever les ennemis à côté. Tous les grands de la Bible étaient avec les ennemis. Dieu donne la bénédiction et il crée aussi l'adversité. Alléluia. Toute vraie bénédiction doit créer des adversaires. Toute vraie bénédiction doit créer des gens qui ont des crises cardiaques, des gens qui ont des maux de cœur. Alléluia. Les ennemis sont très très importants. Alléluia. Oh, dis encore Amen. Ami ou ennemi, il faut savoir qui est ton ami, qui est ton ennemi. Jésus vraiment savait le cœur de Simon. Simon n'avait pas invité Jésus pour l'honorer comme Seigneur. Simon a invité Jésus pour le ridiculiser. Alléluia. Le verset 40 dit, Jésus dit, dans le verset 40, il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon dit, oui Seigneur, parle. Jésus dit, il y avait un créancier qui avait 2 débiteurs. Il y a un qui lui devait 500 deniers, 500 euros. Il y a l'autre qui lui devait 50 euros. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous deux leurs dettes, lesquelles l'aimera le plus. Simon dit, celui, je pense, à qui on a remis plus, il est bien jugé. Maintenant, le verset 44, David dit, puis se tourna vers la femme. Je se tourne vers la femme. Il dit, Simon, vois-tu cette femme? Alléluia. Non, j'aime Jésus. Alléluia. Tout ce qui se passe dans ton cœur, il connaît. Amen. Lorsque tu pleures, il pleure avec toi. Lorsque tu cries, il crie avec toi. Lorsque tu souffres, il souffre avec toi. J'aime l'homme de Dieu qui a dit, il y a d'autres personnes qui croient que Dieu est seulement leur Dieu. Non, Dieu est le Dieu de tout le monde. De nous tous. Alléluia. Non, oh mon Dieu va te frapper. Oh, il est aussi mon Dieu, non? Oh mon Dieu, tu vas faire mon Dieu. Non, il est aussi notre Dieu. Moi aussi, il est mon Dieu. C'est pourquoi il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père à nous tous. C'est pas seulement ton Père, c'est aussi mon Père. Oh, alléluia. C'est pas comme les enfants, c'est mon Père, on est 6. C'est notre Père à nous tous. Oh non, c'est mon Père, non. Égoïste. Dieu ne veut pas que nous soyons des égoïstes. Dites notre Père. Il dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau, laver mes pieds, mais elle a mouillé ses larmes et essuyé ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais il n'a point cessé, il n'a point d'embrasser mes pieds. Il a versé de l'huile, tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais il a versé du parfum. Alléluia. Cet homme, Jésus commence à ridiculiser, parce que Jésus voit les pensées du cœur. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je suis convaincu que Dieu finira toujours à ridiculiser nos ennemis. Amen. Il a dit, je serai l'ami de tes amis et je serai l'ennemi de tes ennemis. Alléluia. Cet homme s'appelait Simon, parce qu'il a appelé Simon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Simon à l'église. Des gens qui invitent Jésus, mais qui ne prennent pas le Seigneur à sa place. Il y a beaucoup de Simon qui sont différents des maris de Béthanie. Non, je ne dis pas encore la femme. Cette femme-là, on dit encore cette femme. Je vous dirai pourquoi on n'a pas donné son nom. Elle s'appelait comment? Je parle d'abord de Simon. Il y a beaucoup de Simon à l'église. Ils invitent Jésus avec seulement l'invitation, mais dans le cœur, il n'y est pas. Le Seigneur est seulement le Seigneur de la bouche, mais pas le Seigneur du cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est seulement le Seigneur de la bouche, mais ce n'est pas le Seigneur du cœur. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous l'aimons par la bouche, mais nous puissions l'aimer de notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Pendant la semaine, j'essaie d'expliquer au peuple de Dieu c'est quoi aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force.
Je dis au peuple de Dieu, il ne faut pas aimer Dieu comme on aime la semoule. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu comme ils aiment la semoule. J'aime la semoule et j'aime aussi Jésus. Alléluia. J'aime le kouanga. Je kouanga. Et j'aime aussi Jésus. Non, j'ai aimé Dieu, ce n'est pas like. C'est love. Après, t'as la vérité. Ça c'est ça. Hein? Il fait sortir des mots ici terribles. Ce n'est pas seulement like. C'est love. Dieu veut que tu puisses l'aimer avec les 4 dimensions. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. De tout ton cœur, parce que c'est dans le cœur qu'il y a les forces de la vie. Salomon a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ton cœur, c'est ça ta vie. De toute ton âme, c'est là où il y a tes pensées, là où il y a tes émotions, tes sentiments. J'aime Dieu de toute mon âme. Donc, mes sentiments, mes émotions, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Alléluia. Aimer Dieu de toutes tes pensées. C'est là où j'ai fait les projets de l'avenir. Dans mes pensées, je dis que cette année, je vais faire un effort pour acheter une voiture. Mais dans mes pensées, est-ce que Dieu est là? Qu'est-ce que je pense pour Dieu? Je dis le cœur, parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si tu aimes de tout ton cœur, c'est-à-dire que Dieu sera là. Je te fais faire une encore, hein? Comme je t'ai fait une pendant la vie, l'histoire de ce garçon-là, qui avait l'argent dans sa poche dans le bus. Chaque minute, chaque seconde, il regardait. Je regardais l'argent. Oula, c'est encore là. Oula, c'est encore là. Oula. Moi je dis, bah oui, bah, ils vont les voler. Après quelques minutes, il n'y a plus rien. Vous me volez, bah il est là. Bon. Mais je dis d'ailleurs, je savais qu'il allait les voler. Parce qu'il regarde chaque minute. Chaque minute, les voleurs se disent, ah, s'il regarde, c'est qu'il y a un trésor dedans. Et le voleur a fait un petit trou. L'argent est parti. À force de regarder, le voleur a compris que non, il regarde parce que quelque chose de bien là-bas. Alléluia. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton trésor est là, ton cœur sera là-bas aussi. Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Dans ta force, il y a l'énergie. Alléluia. Dans la force, il y a, on appelle ça comment? Comment était? Toi, t'es, hein? Toi, t'es. Il y a ton temps, il y a ton trésor, il y a ton talent. Alléluia. Voilà. Aimer Dieu, ce n'est pas aimer la semoule, non. Aimer Dieu, ce n'est pas aimer les déguets, non. Aimer Dieu, c'est différent. Alléluia. Aimer Dieu, c'est avec le cœur, avec l'âme, avec les pensées et avec ta force. Qui peut dire cœur, âme, pensée, force. Je vois les gens qui aiment Dieu. La ligne. J'aime Jésus. Bien aimé, mais Simon n'a pas aimé Jésus comme ça. Même s'il a invité Jésus, même si Jésus était dans sa maison, mais Simon ne prenait pas Jésus, ne donnait pas à Jésus son cœur. Bien aimé, toi qui es en Seigneur, tu n'as pas besoin seulement que tu lèves les lèvres. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Dites encore Amen. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il a besoin que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Il veut que tu puisses l'aimer. Jésus dit, femme, Simon, cette femme m'a aimé beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je pardonnais
beaucoup plus de ses péchés. Bien aimé, nous aimons Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie. J'aime Dieu parce que Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Sans Dieu, j'aurais rien. Les gens comme moi, les espèces comme moi, je dois aimer Dieu. Parce que le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Combien de fois j'ai raté la mort? Combien de fois j'ai failli mourir? Combien de combats Dieu a livré pour me garder en vie? Alléluia. Si je pense à ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, il a donné beaucoup. C'est pourquoi je l'aime beaucoup plus. Alléluia. Personne ne pouvait le faire. Je donne mon témoignage moi-même personnel. J'étais malade. Mon père est mort, ma mère est morte. Ils sont partis, ils m'ont laissé malade. Et je pensais de les suivre. Mais le Seigneur se fait plus de moi. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est grâce au Seigneur. C'est pourquoi je ne peux pas aimer Jésus comme Simon, le pharisien. Moi, je dois aimer le Seigneur avec mon cœur, avec mon âme, avec mes pensées, avec ma force. Et ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Alléluia. Les gens adorent Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Bien aimé, il y a des gens qui servent Dieu. Les gens se donnent. Lundi, tu es à l'église. Mardi, non, tu ne comprends pas. Simon, toi, peut-être tu l'as pardonné seulement 50. Mais moi, c'est 500. C'est 5000. Tu ne connais pas? Je suis en Europe, mais tu ne sais pas. Les gens qui m'ont invité, qui m'ont amené en Europe, peut-être que ce n'est pas des questions. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Non.